Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons mettre à niveau ce laptop. Donc je vous explique l'histoire, il y a un client qui a voulu changer d'ordinateur portable. Moi je lui ai dit qu'on pouvait mettre celui-ci à niveau, mais il n'était pas intéressé, il voulait un neuf. Il me l'a rendu, il ne le veut pas, et puis moi je pensais que j'allais vous montrer comment mettre à niveau un laptop, comme ça vous pouvez le faire de vous-même, et comme ça on ne jette pas tout ce qu'on veut à la poubelle. Je vais mettre cet ordinateur portable en vente ensuite pour me faire un petit peu d'argent. Donc c'est parti, on va mettre ça à jour. Voilà, j'ai mon laptop qui est ici et on va pouvoir regarder ce qu'on peut faire avec ce laptop. Ce que j'aime bien utiliser, c'est un pad magnétique. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça, hein, juste un tournevis pour pouvoir ouvrir ça, que j'utilise ici pour pouvoir mettre les vis dessus. Et ensuite, j'utilise probablement la boîte à outils la plus renommée de la planète que vous connaissez tous. Et j'ai ici mon kit iFixit. Super kit à outils, vraiment je recommande, il est incroyable. Alors vous ouvrez votre PC, c'est tout bête, il ne faut pas avoir peur, vous ouvrez votre PC, tac tac, bam bam bim, hop hop. Alors je prends les embouts et je vais l'ouvrir petit à petit, parce que le but maintenant en fait c'est de prendre le disque dur et de le changer. Voilà, là dès que c'est tout dévissé, donc votre laptop peut changer. Des fois ils ont des vis cachées un peu derrière les embouts ici de votre laptop, ça dépend du modèle que vous avez. Donc regardez bien en fait quel modèle vous avez, et puis des fois c'est encore plus facile, des fois c'est juste une petite coche à enlever, clac d'un coup. Là on dirait que c'est un laptop où je dois enlever tout l'arrière pour pouvoir changer le disque dur, et des fois ils ont des vis cachées ici derrière. Donc voilà. Dès que vous avez dévissé, vous ouvrez le laptop de la manière que vous pouvez. Moi, j'ai quelques outils que je peux utiliser pour aller l'ouvrir. Voilà. Voilà, j'ai chopé un côté ici. Je vais réussir à l'ouvrir sans problème. Vous pouvez voir comme ici. Et voilà, donc le disque dur, il est facile à repérer, hein, tout simplement. Il est ici. Donc vous avez votre disque dur. C'est toujours un cran comme ça. La plupart du temps, si vous avez un laptop qui devient lent, seulement changer le disque dur va vous résoudre un maximum de soucis. Il est aussi possible sur certains ordinateurs portables de changer bien sûr la RAM, mais on dirait que ici un petit changement de disque va faire l'affaire. Donc ça c'est super, je vais vous montrer comment faire. Vous avez qu'à dévisser et sortir le disque ici. Voilà. Donc vous voyez avec mon petit mat magnétique, ce qui est cool, c'est que j'ai les vis plus grande magnétisée ici et la plus petite ici, comme ça je sais exactement dans quelle case aller quand je dois reconstruire mon PC. Je vous garantis que c'est pas aussi difficile que ce PC ici la plupart du temps, qu'on peut sortir le disque dur sans souci, mais là ils ont vraiment été loin, hein, je trouve. Donc je vais vous sortir le disque dur de ce boîtier métallique que vous voyez ici, je vais le sortir et puis après on va monter le nouveau disque dur à l'intérieur de ce PC. Donc le disque, il a des pins comme ça, vous voyez, hein, ils sont comme ça, plutôt simple à remarquer. Et nous avons enfin réussi à sortir notre disque dur après bien de peine sur ce boîtier-ci. Donc la plupart du temps en fait vous allez pouvoir mettre votre disque à l'intérieur sans souci, hein, parce que c'est les mêmes tailles qui sont convenues dans les ordinateurs portables. J'enlève un petit peu cette poussière, pas de souci à se faire. Je vais mettre un nouveau disque ici. Hop. Voilà, j'ai ici mon nouveau disque dur. Les disques durs vous pouvez les acheter en ligne et ça coûte honnêtement pas du tout cher. Ça coûte rien du tout celui-ci. C'était un SSD de 250 GB pour environ 45 francs suisses au moment de l'achat. Donc vraiment aucun souci à vous faire.
Et vous allez juste le glisser dedans, regardez, il rentre comme un gant, rien à dire, rien à faire. Et je vais tout vous le réassembler maintenant. Donc je vais réassembler ce disque et ensuite on va essayer de démarrer le PC, d'accord? C'est parti. Alors ouais, on va aller, maintenant on va aller sur le PC, on va prendre une clé USB qui traîne, on va mettre Windows 10, la dernière version dessus. Alors pourquoi Windows 10 et pas Windows 11? Parce que en fait Windows 10 est encore compatible avec les PC qui n'ont pas le TPM 2.0, etc. C'est des petites choses qu'il faut activer sur votre PC dans votre BIOS, mais on ne va pas vous compliquer la tâche, on va déjà vous faire une installation de Windows 10, puis si vous voulez par la suite prendre Windows 10 et le mettre sur Windows 11, ça sera une autre vidéo, d'accord? Alors c'est vraiment tout bête, on va aller sur maintenant le site de Windows, on va aller télécharger Windows et on va le mettre sur une clé USB. Donc il faut que vous ayez une clé USB, je vous montre exactement ce que vous avez besoin d'avoir. Il vous faut juste une clé USB toute bête, vous en avez probablement une qui traîne à la maison de toute façon et qui a rien dessus, soyons honnêtes, hein. Vous avez mis de côté, vous n'avez rien dessus. Donc moi j'en ai plusieurs, moi j'ai une petite chaîne de clés comme ça et je vais installer Windows sur une de mes clés ici. Voilà, on va l'accepter et on va attendre un petit peu. Dès que vous avez fait accepter, vous le laissez préparer. Alors là, il va vous proposer plusieurs choses. Il va dire de mettre à niveau le PC ou bien de créer un support. Bien, vous allez créer un support d'installation, bien entendu. Vous pouvez choisir les paramètres en décochant ça. Choisir les paramètres que vous voulez. La plupart des PC sont dans une architecture 64, donc vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, vous devez faire le fichier ISO, d'accord? Vous dites, excusez-moi, vous devez choisir ensuite le disque des mémoires flash USB. Donc la taille de votre petite clé USB doit être au moins de 8 GB. Donc si jamais, gardez ça en tête. Et ensuite, vous sélectionnez votre drive. Moi, je l'ai déjà fait. Ils vont s'afficher ici. Donc vous sélectionnez le drive que vous voulez écrire dessus. Et ensuite, vous faites suivant. Moi, c'est déjà fait, donc je ne le fais pas maintenant. Dès que c'est fait, ça va vous charger quelque chose à quelques petits pourcentages et vous laissez finir l'écriture avant de retirer votre clé USB. Ok, c'est super. Maintenant, vous avez fait le nécessaire. Vous avez votre clé USB, vous avez votre PC, vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est ouvrir le PC et hop, connecter votre disque dessus et ensuite opérer la magie. Voilà, donc dans mon cas de figure, j'ai appuyé sur Escape plein de fois au moment du démarrage. Donc le bouton de démarrage était ici. Tac, j'ai lancé. Ensuite, j'ai appuyé plein de fois sur Escape pour avoir ce menu qui apparaît. Quand le menu apparaît ici, vous sélectionnez votre disque. Dans mon cas de là, c'est le Kingston Data Traveler. Tac. Et quand vous démarrez sur le disque, il va vous lancer votre installation de Windows. Vous pouvez bien entendu installer Windows 10 sur une machine Windows 7. Le problème par contre, ce sera au niveau du choix en fait, des licences. Les licences vont... voilà, regardez, c'est apparu. Mais là, vous allez voir que les licences en fait ne sont pas disponibles. Donc, il faudra vous acheter à ce moment-là une licence Windows 10. À partir de Windows 8, pour l'instant, c'est encore possible avec Windows 8, quand vous installez Windows 10 sur l'appareil, que la licence Windows 8 fonctionne à merveille sans aucun souci. Donc si vous avez une machine Windows 8 que vous voulez mettre sur Windows 10 avec un nouveau disque dur, c'est le moment parfait de le faire. Bref, revenons à nos moutons et vous voyez comment on peut installer Windows.
Tout d'un coup, vous avez ce menu qui apparaît, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Là, il s'agit que de faire suivant, 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 jusqu'à ce que tout soit bon. Donc, vous choisissez votre langue, le format et la méthode d'entrée. Là, français-suisse dans mon cas là, puisque nous sommes en Suisse. On fait installer maintenant. Il va démarrer le programme d'installation et ça va fonctionner d'une merveille, vous allez voir. Alors, s'il veut bien se lancer. Voilà, super. Vous acceptez les termes du contrat suivant. Vous faites personnaliser. Et à ce moment-là, si vous avez un disque dur SSD qui traînait par là, ça veut dire que vous auriez plein de partitions. Si c'était vraiment un nouveau disque que vous avez acheté, pas de souci à vous faire. Ça va bien fonctionner. Il faudra juste prendre les partitions et puis en fait, juste installer sur le disque qui sera seul. Là, dans mon cas de figure, je vais supprimer les partitions existantes. Hop, supprimer. Supprimer, supprimer et supprimer. Voilà. Puis j'ai supprimé toutes les partitions. Tout ce qui me reste, c'est mon disque non alloué que vous devriez avoir dans les cas. Vous faites suivant, vous le sélectionnez. Et là, tout d'un coup, il va vous installer Windows et ça va fonctionner sans aucun souci. Voilà, laissez finir l'installation. Quand l'installation sera terminée, vous sortez la clé USB et vous allez voir que Windows va démarrer sans souci et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc c'est tout ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, vous avez donc pris un ordinateur portable qui traînait à la maison, que vous pensiez qu'il était vieux, et tout d'un coup, avec une nouvelle machine dessus, avec une nouvelle installation, vous pouvez l'utiliser à nouveau et c'est super. Donc ne jetez pas vos ordinateurs portables à la poubelle. S'il s'agit seulement de changer le disque dur qui est à l'intérieur, vous pouvez encore l'utiliser pendant un bon nombre d'années. Et si même vous n'avez pas envie de l'utiliser, pensez à le faire quand même. Mettez un disque dedans et puis mettez-le en vente sur Facebook ou sur Anibis ou sur sur eBay, sur toutes ces méthodes de vente que vous avez en ligne. Et je vous garantis que quelqu'un vous le rachètera parce que quelqu'un, quelque part, aura besoin d'un ordinateur portable pour son utilisation qui est propre. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de tutoriel simple, tranquille, avec un peu de musique comme ça, j'en referai, hein, c'est sûr. Et puis, tout bientôt. Merci. Hein. Ciao, ciao. Vous pouvez voir la machine, elle est en train de démarrer. Maintenant, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir sélectionner le pays, faire suivant, faire oui, et puis m'amuser à faire le nécessaire, même sortir la clé et puis faire ce que vous devez faire pour lancer cette machine. Elle est comme neuve avec un disque dur qui va le prendre super rapide. Donc si vous avez apprécié ça, dites-le moi seulement dans les commentaires et puis voilà. Allez, tout bon et puis à une prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao. Hey, ciao.